Dans un monde où les nations forgent leur destinée au gré des tempêtes politiques, le Sénégal se dresse comme un lion indomptable, prêt à briser les chaînes du passé colonial. Imaginez le Sénégal non pas comme une carte postale idyllique, mais comme un champ de bataille où chaque pierre et chaque rivage résonnent avec les échos des luttes pour l'autonomie. Pendant des siècles, la France a tenté d'inculquer ses valeurs, sa langue et sa culture, essayant de transformer le Sénégal en un petit Paris en Afrique. Mais sous cette surface polie par la France, brûlait un feu de résistance et de rébellion. Au début du XXe siècle, Dakar, la perle de l'Empire français, n'était pas seulement un centre administratif, mais un foyer de résistance intellectuelle. Les étudiants, inspirés par les mouvements de libération nationale dans le monde entier, ont commencé à se questionner et à contester l'autorité coloniale. Ils lisaient Frantz Fanon et Aimé Césaire, dont les écrits sur la décolonisation et la négritude leur fournissaient les outils intellectuels pour résister. Ces jeunes, à leur retour au Sénégal, n'étaient plus les mêmes. Ils avaient une nouvelle vision pour leur pays. Une vision qui ne tolérait plus la tutelle française. Léopold Sédar Senghor, poète et futur président, était parmi eux. Il rêvait d'un Sénégal où l'identité africaine serait célébrée et non supprimée. Son leadership a transformé la politique sénégalaise, intégrant la culture africaine avec modernité sans se soumettre à l'occidentalisation. Mais le chemin vers l'indépendance était jonché d'obstacles. Les archives déclassifiées révèlent comment la France, même après l'indépendance officielle en 1960, a essayé de maintenir le Sénégal sous son influence économique et politique. Des accords néocoloniaux ont été conçus pour garder le contrôle des ressources naturelles sénégalaises. La France va même utiliser un stratagème différent des tactiques utilisées par d'autres puissances coloniales. Une tactique que je vais élaborer après dans la vidéo. Durant les années 1980, une série de politiques économiques imposées par la France a plongé le Sénégal dans une crise économique. Mais ce qui était prévu comme un moyen de contrôle a déclenché une vague de nationalisme économique parmi les Sénégalais. Ils ont commencé à revendiquer leurs droits, à contrôler leurs propres ressources et à établir leur propre politique sans l'ingérence étrangère. Dans les rues de Dakar aujourd'hui, on peut sentir cet esprit indépendant. Les marchés vibrent non seulement de commerce, mais aussi de conversation sur l'autonomie, sur l'avenir du Sénégal, libre des chaînes du colonialisme. Les festivals de musique, les expositions d'art et les performances théâtrales célèbrent tous une identité qui est fièrement sénégalaise et résolument tournée vers l'avenir. Il y a quelques jours de cela, il y a une conférence entre Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon, pendant laquelle Ousmane Sonko règle ses comptes à Emmanuel Macron en direct. Ousmane Sonko dit tout ce qu'il a sur le cœur. On va revenir sur cette conférence et les détails dont beaucoup ne parlent pas durant cette vidéo-ci. L'histoire du Sénégal est celle d'une victoire. Non pas sans lutte, mais une victoire de la détermination sur la domination. C'est une histoire qui continue à s'écrire aujourd'hui, alors que le Sénégal, armé de son passé, sculpte un avenir où la France ou toute autre puissance ne pourra jamais arrêter son élan. De la colonisation à aujourd'hui, le Sénégal a navigué sur des eaux tumultueuses pour s'affirmer sur la scène mondiale, tout en luttant pour préserver son âme. C'est un pays qui n'accepte plus d'être dans l'ombre de personne, surtout pas de la France. Voici pourquoi la France, malgré ses manœuvres, ne pourra jamais arrêter le Sénégal. Salut, c'est Yazid, j'espère que vous allez bien. Je suis un ancien soldat et je vous propose sur ma chaîne une analyse unique et stratégique de l'actualité. Si l'histoire du Sénégal nous enseigne quelque chose, c'est que la survie d'une nation ne repose pas uniquement sur sa capacité à se défendre militairement, mais aussi sur sa sagacité à naviguer dans les eaux troubles de la géopolitique internationale. Le Sénégal, avec une audace remarquable, a transformé son paysage diplomatique et économique en se libérant progressivement des pièges de la dépendance française. Au cœur de cette transformation se trouve une stratégie diversifiée de partenariats internationaux. Sous la surface des relations diplomatiques habituelles, le Sénégal a tissé un réseau complexe d'alliances avec des puissances montantes telles que la Chine, la Turquie et même le Brésil. Deux de ces pays font partie de l'Alliance BRICS, qui est une organisation intergouvernementale composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud, de l'Iran, de l'Égypte, de l'Éthiopie et des Émirats arabes unis. Ces alliances sont souvent présentées comme des accords économiques ou des coopérations techniques, mais elles représentent bien plus. Chaque accord est un pas vers l'émancipation, un coup porté contre l'hégémonie française. Prenons l'exemple de la Chine, qui est devenue un acteur clé en Afrique. À Dakar, les investissements chinois sont visibles partout.
des nouvelles routes aux hôpitaux ultra-modernes. Ces projets, souvent critiqués dans les médias occidentaux comme étant des pièges à dette, sont perçus au Sénégal sous une lumière différente. Ils sont vus comme des alternatives vitales au financement conditionnel offert par les institutions dominées par l'Occident. La Turquie, quant à elle, a investi dans l'industrie sénégalaise, notamment dans la construction et l'agriculture. Le président turc a visité Dakar, signant des accords qui ont promis non seulement des investissements, mais aussi un transfert de technologie permettant au Sénégal de développer sa propre capacité industrielle. Ces mouvements stratégiques ne sont pas juste des transactions économiques, ils sont des affirmations de souveraineté. En diversifiant ses partenariats, le Sénégal n'a pas seulement réduit sa dépendance économique envers la France, il a également élargi son influence sur la scène internationale. Les relations avec les États-Unis, par exemple, ont pris un nouveau tournant avec des accords sur la sécurité et le commerce qui positionnent le Sénégal comme un acteur clé en Afrique de l'Ouest. Cependant, cette stratégie de diversification ne va pas sans défi. Les critiques internes et externes abondent. Certains accusent le gouvernement sénégalais de remplacer une dépendance par une autre. Néanmoins, ces critiques sont souvent réfutées par les faits sur le terrain. Une croissance économique soutenue, une stabilité politique enviable et un développement social qui sont des témoins de l'efficacité de cette diversification. Les médias occidentaux passent souvent sous silence ces succès, préférant se concentrer sur les narratifs de corruption et de néocolonialisme. Mais au Sénégal, la perception est différente. Là, la population voit les fruits de ces partenariats dans leur quotidien amélioré, dans les routes sans nid de poules, dans les hôpitaux bien équipés et dans les écoles qui préparent une nouvelle génération à prendre le relais. La diversification stratégique du Sénégal est une leçon de géopolitique moderne. Elle démontre comment un petit pays, souvent perçu comme un périphérique, peut manœuvrer habilement pour devenir un centre de gravité en soi. C'est une histoire de courage, d'innovation et d'une quête incessante d'indépendance qui continue de redéfinir le rôle du Sénégal dans un monde en rapide évolution. Derrière l'image pittoresque de ses côtes atlantiques et de ses marchés colorés, le Sénégal orchestre une révolution économique qui pourrait bien redéfinir son avenir. Cette montée en puissance n'est pas seulement le fruit du hasard ou d'une conjoncture favorable, elle est le résultat d'une stratégie méticuleusement planifiée pour se libérer de l'ombre coloniale de la France et marcher vers une autonomie économique totale. Au cœur de cette transformation se trouve le plan Sénégal émergent, une vision audacieuse lancée en 2014 visant à propulser le pays vers l'émergence économique d'ici 2035. Le PSE n'est pas juste un plan de développement, c'est un défi lancé à tous ceux qui doutent de la capacité du Sénégal à prendre en main son destin. Avec les projets ambitieux dans les infrastructures, l'agriculture, le tourisme et les services, le PSE est une déclaration d'indépendance économique. Les résultats sont déjà visibles. Dakar, la capitale, est en pleine transformation avec des projets tels que le train express régional qui connecte le cœur de Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne. Ce projet, souvent comparé aux meilleures infrastructures européennes, symbolise la nouvelle dynamique du Sénégal. Mais plus important encore, il reflète un changement dans la manière dont le Sénégal gère ses affaires, avec autonomie et vision. Cependant, l'impact du PSE va bien au-delà des belles gares et des nouvelles routes. Il s'étend au secteur agricole où des initiatives visent à réduire la dépendance aux importations alimentaires, un héritage de la période coloniale qui a longtemps laissé le Sénégal vulnérable aux fluctuations des marchés internationaux. Aujourd'hui, grâce à des investissements dans l'agro-industrie et la modernisation de l'agriculture, le Sénégal est sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. L'un des secteurs les plus transformateurs est sans doute l'énergie. Avec des découvertes récentes de réserves significatives de gaz et de pétrole, le Sénégal se positionne comme un futur leader énergétique en Afrique de l'Ouest. Ces ressources, gérées avec prudence, ont le potentiel de financer une large part du développement futur du pays. Contrairement aux époques précédentes où de telles ressources auraient pu être exploitées au profit de puissances étrangères, le Sénégal aujourd'hui insiste pour que ces richesses bénéficient avant tout à ses citoyens. Ce changement d'approche est également visible dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication où le Sénégal cherche à devenir un hub numérique régional. Des initiatives comme la création de parcs technologiques et la promotion de l'entrepreneuriat numérique attirent des investissements internationaux tout en cultivant un écosystème local dynamique. Mais là, tout n'est pas rose.
Ces développements économiques imposent des défis, notamment en termes de formation de la main-d'œuvre locale, de gestion de l'environnement et de maintien de la stabilité sociale. Le risque que ces nouveaux projets créent des disparités régionales ou exacerbent des inégalités existantes est réel et nécessite une gouvernance attentive et inclusive. Le Sénégal ne se contente pas de se développer, il remodèle activement son identité et son rôle sur la scène internationale, démontrant que même les nations autrefois sous l'emprise coloniale peuvent se lever et forger un chemin prospère et indépendant. Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais et bras droit du président Faye, est bien plus qu'un simple politicien sénégalais. Il incarne l'esprit de défi, de résilience et d'espoir qui anime une nouvelle génération de Sénégalais déterminés à forger leur propre destin loin de l'influence néocoloniale. Pour comprendre pourquoi la France ne pourra jamais arrêter le Sénégal, il faut examiner de près le rôle crucial de ce leader charismatique. Né en 1974, Ousmane Sonko a rapidement gravi les échelons politiques grâce à son intégrité et son engagement envers la transparence. Ancien inspecteur des impôts, il a dénoncé la corruption systémique et les accords économiques défavorables au Sénégal. Ce sont des prises de position qui lui ont valu autant d'ennemis que de partisans. Mais au-delà des controverses, Sonko est devenu une figure emblématique de la lutte pour une véritable indépendance sénégalaise. Sonko a captivé l'imagination de la jeunesse sénégalaise, une force démographique majeure. Dans un discours poignant en 2019, il déclarait: nous ne pouvons plus nous contenter des miettes laissées par ceux qui exploitent nos ressources. Il est temps de réclamer notre juste part, de bâtir notre propre avenir libre de toute ingérence. Ce message résonne profondément chez les jeunes qui voient en lui un espoir pour un avenir meilleur. Il y a quelques jours, Ousmane Sonko a pris part à une conférence avec Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, où il a exprimé des idées puissantes et émouvantes sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Ousmane Sonko a réglé ses comptes au président Macron en direct. Ousmane Sonko a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Il a commencé par reconnaître l'importance de la collaboration, mais il a rapidement souligné les défis historiques et contemporains qui entravent une véritable coopération équitable. Les liens qui unissent nos continents sont empreints d'une histoire complexe, façonnée par des récits entrecroisés de souffrance et d'aspiration, a-t-il dit, rappelant l'importance de réévaluer les schémas historiques pour promouvoir un partenariat équitable. Sonko a également abordé la question de la souveraineté économique et de la justice sociale. Il a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de se libérer des schémas d'exploitation dictés par des intérêts extérieurs. Nous avons un pays à transformer et je peux assurer tout le monde que nous allons transformer ce pays, a-t-il affirmé avec détermination, soulignant que cette transformation n'est pas seulement une mission nationale, mais un exemple pour tout le continent africain. Il a également abordé des sujets sensibles comme la question palestinienne, réaffirmant la position historique du Sénégal en faveur des droits inaliénables du peuple palestinien et critiquant l'indifférence de la communauté internationale face à leurs souffrances. Sonko a critiqué le néocolonialisme économique, soulignant comment l'Afrique a souvent été exploitée pour enrichir les puissances occidentales. Citant une déclaration de l'ancien président français Jacques Chirac, il a rappelé qu'une grande partie de l'argent qui est dans le porte-monnaie des Européens, en particulier, vient de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Cette vérité, bien que tardivement reconnue, met en lumière l'injustice historique qui continue de hanter les relations entre l'Europe et l'Afrique. Sonko s'est engagé à réformer les accords miniers et pétroliers pour assurer que les ressources du Sénégal bénéficient avant tout à ses citoyens. Il a plaidé pour une éducation de qualité et un système de santé robuste, mettant en avant ces deux secteurs comme essentiels pour le développement durable du Sénégal. Il dit ceci: nous devons inspirer ce continent par notre capacité à faire de ces responsabilités qui nous ont été confiées œuvre utile pour le peuple sénégalais et pour les peuples africains. Le parcours de Sonko n'a pas été sans obstacle. En 2021, il a été accusé de viol, une accusation qu'il a fermement niée, la qualifiant de tentative pour le discréditer et briser son élan politique. Des manifestations massives ont éclaté en son soutien, illustrant la profonde méfiance de la population envers le système judiciaire, souvent perçu comme instrumentalisé par les pouvoirs en place. Malgré ces défis, Sonko a continué à galvaniser le soutien populaire. En 2024, lors d'une conférence internationale, il a déclaré: nous sommes ici pour redéfinir notre destin. La France ou toute autre puissance ne peut dicter notre avenir. Nous le forgeons nous-mêmes avec nos propres mains, nos propres esprits. Ce discours, diffusé largement sur les réseaux sociaux, a renforcé sa position de leader, non seulement au Sénégal, mais également à travers toute l'Afrique de l'Ouest.
Sonko a également souligné l'importance de réformer les relations internationales pour qu'elles soient basées sur le respect mutuel et l'équité. Il affirme ceci: nous devons adopter une approche nuancée et inclusive dans notre analyse des relations entre l'Afrique et l'Europe. Il a critiqué les discours simplistes qui occultent la richesse des interactions entre les continents et a appelé à un dialogue basé sur la reconnaissance des aspirations légitimes de chaque nation. Le Sénégal montre qu'il est prêt à se défendre. Le Sénégal montre qu'il est prêt à défendre sa liberté et à tracer son propre chemin, peu importe les obstacles posés par la France ou les autres puissances. Le Sénégal n'est pas isolé dans sa quête de souveraineté et de développement. Il fait partie intégrante d'un mouvement plus vaste qui traverse le continent africain. Ce nouvel éveil africain est une renaissance culturelle, économique et politique qui redéfinit les relations de l'Afrique avec le reste du monde, particulièrement avec les anciennes puissances coloniales comme la France. Au cœur même de ce réveil se trouve une jeunesse africaine, dynamique et ambitieuse, désireuse de secouer les vieilles structures et forger un nouveau chemin. Cette génération, connectée par les réseaux sociaux et inspirée par des figures comme Ousmane Sonko, rejette les récits de dépendance et d'infériorité qui ont longtemps dominé la perception occidentale de l'Afrique. Au lieu de cela, ces jeunes voient un continent riche en ressources, en culture et en potentiel humain. Le Sénégal joue un rôle de premier plan dans cette dynamique. Prenons par exemple l'initiative du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique qui vise à promouvoir le développement économique et à réduire la pauvreté sur le continent. Le Sénégal, en tant que membre actif, a contribué à façonner les politiques qui encouragent l'intégration régionale et l'autosuffisance économique. L'une des réussites les plus marquantes de cette nouvelle ère est la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette initiative qui vise à créer un marché unique pour les biens et services à travers l'Afrique est un coup porté contre les anciennes pratiques commerciales dominées par l'Occident. Le Sénégal, en facilitant la mise en œuvre de cette zone, montre son engagement envers une Afrique plus unie et plus forte. Ce mouvement est également culturel. Les artistes, musiciens et écrivains sénégalais, souvent ignorés par les médias occidentaux, jouent un rôle crucial dans la redéfinition de l'identité africaine. La Biennale de Dakar, un événement artistique majeur, attire des talents du monde entier et place le Sénégal au cœur de la scène culturelle africaine. Ces événements ne sont pas seulement des vitrines de créativité, ils sont des affirmations de la richesse culturelle africaine et des défis liés aux stéréotypes occidentaux. Le cinéma sénégalais, avec des réalisateurs comme Ousmane Sembène et Mati Diop, raconte des histoires africaines à partir d'une perspective africaine, brisant ainsi le monopole occidental sur la narration des histoires africaines. Ces films, souvent applaudis sur la scène mondiale, montrent un Sénégal fier de son héritage et ambitieux pour son avenir. Sur le plan technologique, le Sénégal et d'autres nations africaines sont à l'avant-garde de l'innovation numérique. Des startups technologiques à Dakar utilisent des solutions mobiles pour résoudre des problèmes locaux de la finance à l'agriculture. Le développement de l'écosystème tech sénégalais, soutenu par des incubateurs et des fonds d'investissement locaux et internationaux, prouve que l'Afrique n'est pas seulement un consommateur de technologie, mais aussi un créateur. Cependant, cet éveil n'est pas sans défi. Les forces conservatrices, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent, tentent de freiner ce progrès. Les anciennes puissances coloniales, dont la France, continuent de chercher à maintenir leur influence par des moyens économiques et politiques. Mais chaque tentative de saper l'autonomie africaine est rencontrée par une résistance renouvelée. Un exemple frappant est la réaction de la communauté africaine aux tentatives de la France de maintenir des accords économiques déséquilibrés. En 2020, lorsque le président français Emmanuel Macron a tenté de renouveler les accords militaires avec plusieurs pays africains, y compris le Sénégal, il a été confronté à une opposition vigoureuse. Les manifestants à Dakar et dans d'autres villes africaines ont exigé des relations basées sur le respect mutuel et l'égalité, pas sur la subordination et l'exploitation. Ce nouvel éveil, avec le Sénégal comme acteur central, est une force irrésistible qui redéfinit les relations internationales et l'ordre mondial. La France ou toute autre puissance ne peut plus arrêter cette marche vers l'autonomie et la dignité. Le Sénégal et l'Afrique avancent et rien ni personne ne pourra les arrêter. La France, quant à elle, devra repenser ses relations avec le Sénégal et les autres pays africains d'ailleurs en adoptant une approche plus respectueuse et équitable. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans les commentaires. Rendez-vous demain pour un nouveau Bref, c'était Yazid. Peace. I'm gone.